en traumatologie, c'est une urgence médico-chirurgicale. Quand on dit chirurgie, on comprend. Médical, pourquoi? Parce qu'il y a l'antibiotique qu'on associe. Donc, il y a le rôle majeur de la chirurgie, entre parenthèses, le parage. Le parage, c'est la clé de voûte, si on peut dire, de l'acte chirurgical. Donc, comme introduction, c'est une urgence médico-chirurgicale. C'est pratiquement parmi les plus fréquentes, vu l'importance, la fréquence des accidents de circulation et des accidents de sport, le rôle majeur de l'antibiothérapie précoce, ainsi que le parage qu'on va détailler tout à l'heure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, des petits rappels concernant la conduite au lieu de l'accident. Donc, comment dire, le ramassage du blessé doit se faire en bloc. Ça veut dire que 3 personnes le portent et faites très attention au rachis, le dos, notamment le rachis cervical. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les complications neurologiques peuvent survenir. Bon, je dis ça parce que la jambe, on peut être amené à faire une amputation, mais le patient, si il est paralysé, donc là, c'est un cas, dans la majorité des cas, irréparable. Donc, pour ne pas faire un handicapé, il faut faire très attention au ramassage. Maintenant, concernant la jambe, bien sûr, il faut, s'il y a un saignement actif, il faut mettre un garrot. Il faut immobiliser temporairement, même si on n'a pas une attelle, on peut, comme vous voyez sur l'image, on peut mettre une planche, on peut mettre un parapluie, quelque chose pour aligner cette jambe. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'on commence les gestes de réanimation. Ça veut dire qu'on doit réanimer le patient s'il y a des signes d'instabilité. Et on commence bien sûr l'interrogatoire. Le mécanisme, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on distingue deux catégories ou deux types de fractures ouvertes. La première, c'est la fracture ouverte de dehors en dedans. C'est le véhicule qui percute la jambe. Et quand on dit de dehors en dedans, ça veut dire tout ce qui est dans le milieu ambiant, dans l'air, la terre, les microbes et tout ça va pénétrer à l'intérieur de l'os. Donc, ce mécanisme est néfaste. Pourquoi? Parce qu'il ramène avec lui tout ce qui est dans l'air ambiant comme microbe et il le met en contact avec l'os. Le deuxième mécanisme qui est moins grave, c'est les fractures de dedans en dehors. C'est l'os, quand il se fracture, il ouvre la peau. Donc l'os fracturé, il ouvre la peau. Et là, c'est un mécanisme de dedans en dehors qui est moins grave. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc les gestes à ne pas faire, c'est quoi? C'est s'attarder sur le terrain d'accident. Donc c'est bon, on a fait le diagnostic, le ramassage et l'évacuation vers l'hôpital. Il ne faut pas donner à boire et à manger. Pourquoi? Parce que s'il y aura une nécessité d'une intervention chirurgicale, il faut que le patient reste à jeun. Il ne faut pas laver les plaies, mettre quelque chose d'huile ou de l'eau, tout ça. Ça ne sert à absolument rien. C'est mettre un bandage, si on a un bandage stérile, sinon un bandage propre, mettre couverture. S'il y a un saignement actif, c'est le garrot. Il ne faut pas soulever le blessé sans avoir immobilisé sa fracture. Pourquoi? Parce que ça va lui faire très très mal. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on met une planche ou quelque chose et on aligne la fracture pour avoir des meilleures conditions de transport. Quelle est la conduite au niveau du pavillon des urgences? Donc, les urgentistes qui reçoivent ce blessé, ces médecins-là qui vont être en contact avec le mal. Donc là, on voit un pied, enfin une jambe qui est à l'intérieur d'un gros pansement et on ne sait pas c'est quoi. Donc là, la première des choses à faire, c'est d'enlever le pansement. Avant de faire la radio, on enlève le pansement doucement, avec douceur, tout en continuant les mesures de réanimation. Ça veut dire, si le patient n'a pas de voie d'abord, on met une voie d'abord, on met deux voies d'abord qui sont sûres, on met le patient, on commence les mesures de réanimation. Si le patient est stable, on enlève le pansement et on ne se contente pas
de ce que le médecin urgentiste, le SAMU, nous a décrit. Celui qui a fait le pansement. On le voit nous-mêmes. Donc, on enlève le pansement, on constate la fracture de jambe, ouverte ou fermée, ou tout ça. Maintenant, une fois vu, on remet un pansement qui est mieux adapté, un pansement qui est stérile avec un petit lavage rapide, un petit plutôt badigeonnage de la bétadine. On met le pansement et on passe à la radiographie. Et avant de faire la radio, un détail très très important, c'est quoi? C'est l'antibiotique précoce. C'est à ce moment-là que le patient doit prendre sa dose d'antibiotique avant de faire la radio. Donc, on a constaté que c'est une fracture ouverte. Là, c'est l'antibiotique. Qu'est-ce qu'on donne comme antibiotique? On donne l'amoxicilline acétylclavulanique, ça veut dire l'augmentin. On donne pendant 48 heures à dose de charge de 48 heures, puis on associait au 5e jour la ménosite. Mais bien sûr, au bloc opératoire, on va faire des prélèvements. Mais l'antibiotique doit être fait au moment de constatation d'une fracture ouverte et avant de faire la radiographie. C'est bon, on a enlevé, on a constaté la fracture ouverte, on a mis l'antibiotique, on suit le patient à la radiographie. À la radiographie, qu'est-ce qu'on demande? On demande une radiographie de face et de profil, prenant l'articulation sus et sous-jacente. Ça veut dire sus et sous-jacente, l'articulation du genou et de la cheville, de face et de profil. Pourquoi? Pour chercher une éventuelle luxation associée ou une fracture articulaire. Maintenant, quels sont les signes de gravité d'une fracture ouverte? Pour dire qu'une fracture ouverte est grave, donc s'il y a un membre qui est dévitalisé, ça veut dire qu'il y a une complication vasculaire, ça veut dire qu'il y a une rupture d'un vaisseau, ça veut dire que le membre est non viable. Et là, une réparation en chirurgie vasculaire peut être nécessaire. Pour le constater, on met l'examen du pouls, donc le pouls pédieux, et on constate de façon comparative par rapport au membre sain s'il y a une altération. Deuxièmement, une perte de substance osseuse importante. Ça veut dire l'os est complètement en dehors et complètement à l'extérieur. Troisièmement, une plaie souillée de grande dimension, une grande plaie. Ça veut dire qu'elle prend pratiquement toute la circonférence de la jambe. Là, le pronostic est mauvais. Une perte de la sensibilité et de la motricité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une complication nerveuse. Ça veut dire que là, il y a possibilité d'une lésion nerveuse. Et là, le pied, même s'il va cicatriser, il va rester un pied neurologique avec tout le lot de complications qui peuvent suivre. Et en dernier facteur de gravité, c'est l'état comateux. Si on a une fracture de jambe ouverte avec un état de coma, là, c'est un signe de gravité avec effet de sommation. Pour l'examen clinique, on recherche les lésions associées, ça veut dire les complications vasculaires, nerveuses. Vasculaire, c'est le pouls, c'est la coloration. Nerveuse, c'est la motricité. Le patient conscient, on lui demande de faire bouger son pied. La sensibilité tactile, thermo-analgésique, en piqûre et à la chaleur et le froid. La motricité des orteils sensibles du bord externe du pied et la face plantaire. Donc, l'examen clinique, c'est il faut pas trop bouger la jambe, ça ne sert absolument à rien. C'est en faisant la radio qu'on constate la fracture. Et souvent, la fracture ouverte de jambe, c'est elle qui vous annonce. Donc, on voit, tout est clair. Tout est clair, les deux bouts d'os sont complètement à l'extérieur, tout est sanglantant, il y a des débris telluriques, donc c'est une image que vous n'allez pas l'oublier. Donc c'est le diagnostic, pratiquement, il est fait d'emblée. La conduite spécialisée, ça veut dire au bloc opératoire. Je répète, ramassage, prise en charge au PU, déchocage, examen clinique radiologie, et puis on envoie le patient au bloc opératoire. Là, le spécialiste lui-même attend le patient. Qu'est-ce qu'il fait? Sous anesthésie générale ou locale-régionale ou sous rachi-anesthésie, qu'est-ce qu'on fait? On fait, premièrement, nettoyage. On nettoie tout ce qui est sale.
Parce que là, c'est une fracture souvent de deux ronds dedans. Donc, il y a de la terre, il y a de la poussière, il y a des bouts de verre, il y a des cailloux, tout ça. Donc, on enlève tout ça. On commence à enlever tout ce qui est saleté, tout ce qui est tissu, le tissu, le pantalon que le bonhomme portait. Donc, il est à l'intérieur, on enlève. On commence, bien sûr, à laver avec du sérum à grande pression. Donc, avec du sérum lavage à grande pression. Et on utilise une brosse faite pour le bloc opératoire, et on brosse tout ce qui est saleté et la plaie opératoire. Une fois nettoyé, brossé, lavé avec du sérum à grande pression, là commence le parage. Le parage, c'est la clé de voûte du geste opératoire. Qu'est-ce que ça signifie un parage? Il consiste à enlever tous les tissus contaminés, dévitalisés, mortifiés. Ça veut dire nettoyage, brossage, on enlève tout ce qui est tissu, tout ce qui est pierre, tout ce qui est saleté. Parage, c'est on enlève les tissus humains, peau, tendons, nerfs, muscles, os, tout ça. Tout ce qui est dévitalisé et mort, on l'enlève. On l'enlève parce que ça ne sert absolument à rien de le conserver. Il faut le racler, il faut l'enlever, il est mort. Si on laisse, il va se nécroser, il va s'infecter, il va donner des complications, notamment la gangrène. Donc, pour éviter que ça se gangrène, on enlève tout ça. On épulche, on enlève. Ça, c'est le parage. C'est la clé de voûte. Une fois on a fait le parage, et on sacrifie tout ce qui est mort. Et mort égale sacrifice. On enlève, on recycle tout ça. Une fois on a tout enlevé, bien sûr, on lave encore une fois à ce moment-là. Et pas avant ou pas à ce moment-là, on classe la fracture ouverte de jambe. Si je vous pose une question, à quel moment classe-t-on la fracture ouverte de jambe? À quel moment? Pas avant le parage, mais après le parage. OK? La classification la plus employée, c'est la classification d'Anderson-Bustillo. Il y a l'ancienne classification de Cauchois du Parc, mais elle est rattrapée par celle d'Anderson et Bustillo qui ont bien détaillé la fracture ouverte de jambe. Pour cette classification, on classe les fractures ouvertes de jambe en trois catégories. Trois classes. 1, 2, 3. 1, c'est une fracture de moins de 1 cm. 2, c'est une fracture, je répète, fracture type 1, c'est une plaie, la fracture avec plaie de moins de 1 cm. Type 2, c'est une fracture avec plaie de 1 à 10 cm. D'accord? Type 3, c'est une fracture avec une plaie énorme qui dépasse 10 cm. OK? C'est simple. 1 moins de 1 moins de 1 cm, 2 de 1 à 10 cm, 3 plus de 10 cm. Pour le type 3, il y en a 3 sous-classes A, B, C. Donc, type 3, je répète, c'est une fracture avec une plaie énorme de plus de 10 cm. 3A, c'est une fracture qui ne nécessite pas une couverture cutanée. Elle ne nécessite pas. Parce que là, on peut suturer, on peut laisser toute seule, la peau va se cicatriser. Donc, type A, 3A. 3B, c'est une fracture ouverte, plus de 10 cm, qui nécessite une couverture. On appelle couverture au lambeau. Lambeau. Ça veut dire on ramène un muscle, on ramène du tissu, on ramène la peau et on recouvre. Donc, type 3C, c'est une fracture ouverte de plus de 10 cm avec une lésion vasculaire. Ça veut dire là, la jambe est dévitalisée et là, c'est une complication très très grave et le pronostic est mauvais. Donc c'est celle-là, la classification d'Anderson et Bustillo, qui est faite en trois catégories, trois classes, 1, 2, 3. 1, moins de 1 cm, 2, de 1 à 10 cm, 3 plus de 10 cm. Pour groupe 3, A nécessite pas un lambeau, B nécessite un lambeau, C, lésion vasculaire. C'est une classification qui est simple. Maintenant, c'est bon, on a classé, on a nettoyé, on a fait le parage, on a classé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut synthétiser l'os. On ne parle pas de la plaie. La plaie, on la laisse par la suite. On commence par l'os. L'os, il faut le synthétiser, il faut le remettre en place, la réduction, puis synthéser. Synthéser, c'est ostéosynthèse. Ostéosynthèse, c'est le fait de synthéser.
OK? Souvent, on utilise pour ça un fixateur externe. Comme on voit sur ce schéma, fixateur externe, c'est des broches, c'est des fiches plantées de part et d'autre du bout de l'os qui sont assemblées avec une barre. Avec une barre, et ça, ce qu'on appelle le fixateur externe. Ce fixateur externe permet de faire un nettoyage, permet de greffer, de mettre un lambeau cutané, il ne nous gêne pas. Par contre, on peut utiliser d'autres moyens de synthèse, comme la plaque, comme le clou, mais à condition que la plaie soit une plaie qui est suturable et fermée. Une plaie qui n'est pas suturable, l'idéal, c'est de mettre un fixateur externe. Maintenant, on a synthésé, on a mis une plaque au fixateur externe, autre chose. La peau, on ne doit pas la laisser à nu, on doit la couvrir. Pour la couvrir, si les deux berges sont suturables, on suture, on met des points de suture comme vous voyez ici, donc c'est suturable sans tension. Il ne faut pas qu'il y ait une tension. Si la suture est impossible, il y a une grande tension avec une perte de substance. Là, si l'os est couvert, on la laisse, malgré le muscle qui a nu, on laisse avec une cicatrisation dirigée. Ça veut dire on nettoie chaque jour et le muscle va reprendre et va augmenter de volume et couvrir cette plaie. Maintenant, si l'os est à nu au départ et on ne peut pas le couvrir initialement, là, il faut faire un lambeau. Un lambeau, ça veut dire quoi? C'est un transfert musculaire ou cutané, régional ou à distance, avec lequel on va couvrir l'os qui est à nu. Généralement, il est fait à distance du premier geste opératoire. Donc, distance de par l'osteosynthèse. Après quelques jours, on vérifie la plaie et on constate qu'il y a nécessité d'un lambeau. Donc là, on rajoute le lambeau. Quels sont les facteurs de risque de la contamination? Comment peut-on dire qu'une fracture ouverte de jambe est contaminée? Contaminée, ça veut dire qu'il y a dedans un germe qui est là et qui donne une infection osseuse. Il faut savoir que c'est très très grave. Pourquoi? Parce que les antibiotiques n'arrivent pas à pénétrer facilement au niveau de l'os. Donc on fait tout pour éviter que l'os s'infecte. On fait tout, on donne des antibiotiques, on fait un antibiogramme, on analyse le CB de prélèvement, de pus s'il y a du pus, enfin par la suite, et on ajuste l'antibiothérapie jusqu'à ce que on éradie tout ce qui est contamination. Une contamination initiale importante. Donc, s'il y a une contamination initiale avec une plaie souillée et malpropre, là, déjà, c'est un mauvais pronostic. Une contusion étendue des compartiments. Deuxièmement, s'il y a un écrasement, s'il y a une contusion, là déjà, c'est un signe de gravité et on peut dire que cette plaie va mal évoluer. Troisièmement, un facteur instable après osteosynthèse. Une fracture qui est instable, ça veut dire qu'elle n'a pas consolidé. Consolidé, entre parenthèses, c'est consolidation osseuse, c'est la guérison osseuse. Pour dire qu'un os fracturé et consolidé, il faut qu'à la radio, on voit que les deux bouts de fracture sont consolidés, sont collés l'un à l'autre. S'il n'y a pas ce collage, cette consolidation, là, c'est un signe de gravité et on peut dire que c'est la contamination, c'est le germe qui empêche la consolidation. Quatrièmement, la présence de germes contaminants dans les prélèvements faits en salle d'urgence. C'est-à-dire si initialement on fait un prélèvement où on trouve un germe qui est résistant, là aussi c'est un signe de gravité. Quelles sont les complications? Elles peuvent être précoces ou tardives. Précoces, c'est le syndrome d'éloge en tête de liste. Le syndrome d'éloge, c'est parmi les complications les plus redoutables et les plus graves pour les fractures ouvertes de jambes. C'est en quelque sorte, c'est l'équivalent de syndrome de Volkmann pour l'avant-bras. Pour l'avant-bras, c'est le syndrome de Volkmann. Pour la jambe, c'est le syndrome d'éloge. Je le définis, j'ouvre une parenthèse. Le syndrome d'éloge, c'est quoi? Il touche une jambe, ouverte ou fermée,
qui est due à l'anatomie de la jambe. Il faut savoir que la jambe est faite de plusieurs loges. Plusieurs loges, notamment l'antérieure et la postérieure. Et ces loges musculaires sont contenues dans un fascia. Fascia, c'est une petite enveloppe qui permet aux muscles de glisser, de faire les contractions au niveau de la jambe pour faire la marche ou tout ce qui est activité. Ces loges-là, ils sont fermés dans un fascia et ce fascia-là, il est inextensible, il n'est pas élastique. Puisqu'il n'est pas élastique, s'il y a un œdème dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un écrasement. Et cet écrasement va comprimer sur les vaisseaux, les nerfs et tout ça. Donc la jambe, elle est comprimée, elle ne peut pas s'étendre. Puisqu'elle ne peut pas s'étendre, là, elle va comprimer les vaisseaux et il y aura une souffrance musculaire. Cette souffrance musculaire va se terminer par une inflammation. L'inflammation, c'est l'exsudat, et l'exsudat ferme la boucle du cercle vicieux de cette fracture, ce syndrome de Lange. Donc, hyperpression, compression, ischémie. Ischémie, souffrance, œdème. Œdème, il ferme la boucle. Donc, c'est un mécanisme d'hyperpression au niveau de l'auge inextensible. Là, c'est une urgence chirurgicale. Il faut sauter les fascias. On fait une aponevrotomie pour permettre de récupérer, de lutter contre l'ischémie et de récupérer les lésions vasculaires et nerveuses. Donc, c'est la complication que vous devez bien saisir. La deuxième, c'est la désunion de plaies. Et sûr, s'il y a un œdème important, la plaie va s'ouvrir, les fils vont sauter et la plaie va s'ouvrir. Troisièmement, l'infection précoce. L'infection, s'il y a un germe contaminant et une fracture ouverte très très mauvaise, là, il y aura une infection précoce qu'on appelle une ostéite aiguë. Ostéite, c'est l'infection de l'os qui est aiguë. Elle est bien sûr récupérable si on arrive à donner le bon antibiothérapie qui cible ce microbe. Troisièmement, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est en cas de gangrène gazeuse, il y aura passage au niveau du sang de bulles de gaz qui vont passer au niveau des poumons et boucher des artérioles pulmonaires et donner même un état jusqu'à un état comateux, un état de choc. L'embolie graisseuse, c'est pratiquement la même chose, mais là, c'est l'embolie, c'est le voyage d'un bout de graisse qui est libéré au niveau du fût diaphysaire, fût de la fracture. Donc, il faut savoir, à l'intérieur de l'os, il y a la moelle osseuse qui est graisseuse, et au niveau, après fracture, il y a issue de la graisse, elle passe dans le sang et elle va migrer au niveau du cerveau, au niveau de l'œil, au niveau des poumons, et elle donne une embolie graisseuse qui est une complication qui peut être grave. Dernièrement, c'est la thrombophlébite. Les thrombophlébite, c'est des complications qui sont dues à l'immobilisation qui peut être précoce ou secondaire. Donc, il faut toujours associer à ce type de fracture le traitement anticoagulant. Quelles sont les complications tardives? La tardive, ça veut dire après 3, après 4 mois, après plus. Donc, ces complications peuvent toucher surtout l'os, parce que la plaie, généralement, elle est recouverte et tout ça. Mais l'os, s'il ne consolide pas, il y aura un problème parce qu'il ne pourra pas marcher, il aura toujours mal. Donc, le membre, on a pris en charge, certes, mais l'os n'est pas consolidé, il n'est pas guéri. Donc là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un retard de consolidation. Donc, ça veut dire, pour qu'une fracture de jambe consolide, il lui faut 45 jours jusqu'à 4 mois. Si, au bout de 4 mois, 5, 6 mois maximum, il n'y a pas de consolidation. Consolidation, là, on peut dire qu'il y a un retard de consolidation jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, on parle de pseudarthrose. Pseudarthrose. Pseud comme arthrose, c'est comme l'arthrose. Donc, normalement, c'est de l'os, mais comme il n'est pas consolidé, ça ressemble à une articulation. Donc, on appelle ça pseudarthrose. Il y a une troisième complication, c'est le calvicieux. Calvicieux, ça veut dire au lieu que la cicatrisation est linéaire, il y a une cicatrisation, consolidation angulaire, par exemple. Donc là, l'os est courbé, est mal formé, est déformé. Donc là, on parle d'un calvicieux.
La dernière complication chronique, c'est l'ostéite chronique. Tout à l'heure, on a dit ostéite aiguë, là, ostéite chronique. Ça veut dire que l'os est infecté de façon chronique, et là, c'est un très, très mauvais pronostic, et le patient peut nécessiter même une amputation. Quelles sont les indications d'une amputation? Amputation, quelles sont les fractures ouvertes de jambes pour lesquelles on se dit c'est bon, le patient doit perdre sa jambe? Là, c'est les fractures, là, c'est les fractures qui sont complètement dévitalisées. Il y a une perte d'une grande partie osseuse du membre inférieur, présence d'une infection osseuse post-opératoire traînante. D'accord? Donc, c'est ça les cas où on doit amputer. Donc, soit dévitalisé, soit une grande perte de substance, soit c'est une jambe qu'on ne peut pas, qui est irrécupérable. Quelle est la couverture secondaire? Donc là, on a fait l'osteosynthèse initialement. Comment peut-on couvrir? Généralement, comme vous voyez sur la photo, si on arrive à faire un lambeau de glissement d'une partie, comme vous voyez ici, et on recouvre l'os, parce que là, l'urgent, c'est de recouvrir l'os, notamment au niveau de la face antéro-interne de la jambe. Pour conclusion, les fractures ouvertes de jambes est une urgence médico-chirurgicale. Médico, c'est antibiotique. Chirurgical, c'est parage, osteosynthèse, couverture cutanée. Le rôle d'antibiotique précoce qui est primordial, le parage et le geste important pour mieux classer la fracture ouverte et afin d'éviter les complications. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je n'ai pas parlé. On peut mettre vaccin antitétanique. C'est pas faux, oui. On peut le mettre, mais comme il est en rupture il y a quelques années de ça, donc pratiquement, je n'ai pas décrit, mais théoriquement, on peut le mettre. Mais ça ne sert à rien, si on ne le met pas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est un rappel de vaccination. C'est un rappel. Et généralement, c'est des fractures qui surviennent chez les sujets jeunes entre 18 et 25 ans. Et le vaccin anti pratiquement 10 ans. Donc, s'il le fait à l'âge de 15 ans, pratiquement, il a jusqu'à 25 ans, il est couvert. Mais on peut le faire, on peut le demander. Oui, d'autres questions? Oui. 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 Est-ce que la plaque vissée est contre-indiquée dans la fracture ouverte? La plaque vissée, on ne peut pas dire qu'elle est contre-indiquée, mais on peut pas la recommander pour tous les patients. Mais j'ai dit que l'idéal, c'est de mettre un fixateur externe. Mais si la fracture est simple, suturable, classée type 1, on peut mettre, si on n'a rien, on a ni clou ni autre chose, on peut mettre la plaque vissée, c'est pas faux. À partir de la question de quelle région on fait greffe musculaire et cutanée. Oui, bon, c'est une question chirurgicale, mais à votre niveau, ce n'est pas très, très important, mais je réponds quand même. Généralement, on fait une greffe régionale, ça veut dire on glisse de là, on le glisse ici. C'est le plus simple. Mais quand on n'a pas quoi glisser, on fait un lambeau régional. Ça veut dire au niveau de la cuisse, par exemple, au niveau de la cuisse, on fait basculer au niveau de la jambe. Si on n'a pas aussi, ou ça nécessite plus que ça, on fait ce qu'on appelle un lambeau libre. Un lambeau libre, on enlève généralement au niveau de l'épaule et avec sa vascularisation, et on le greffe au niveau de la jambe. Oui. Concernant à quelle voie orale ou injectable? L'antibiotique, voie parentérale. Bon, l'antibiothérapie, généralement, quand on travaille, nous, les chirurgiens, on travaille en collaboration avec les réanimateurs. Donc, les réanimateurs, ils travaillent avec nous. Bon, quand ils sont là, ils savent qu'il faut entamer enfin, je dirais pas antibioprophylaxie. C'est une antibiotique curative, elle n'est pas prophylactique. Prophylactique, ça veut dire pour les patients qui nécessitent une chirurgie banale. Mais là, c'est un traitement qui fait face à une infection parce qu'il y a un germe dedans. L'os ne doit pas être à l'air libre. Puisqu'il est à l'air libre, on doit attaquer avec des antibiotiques. S'il vous plaît, vous pouvez nous répéter la classification.
C'est simple. Vous allez apprendre maintenant. Classification d'Anderson et Gustilo, elle est faite après le parage au bloc opératoire en 3 catégories, en 3 classes. Fracture ouverte avec une plaie de moins de 1 cm. Type 2, fracture ouverte avec une plaie de 1 à 10 cm. Type 3, fracture ouverte de plus de 10 cm avec 3 sous-classes. 1, fracture qui ne nécessite pas une couverture cutanée. Type B, fracture qui nécessite une couverture cutanée. Type C, c'est une fracture avec lésion vasculaire. Oui. La partie de l'osteosynthèse. Donc, ostéosynthèse, c'est synthèse de l'os. Okay. La greffe cutanée est-elle envisagée comme couverture cutanée? Oui, c'est ça. Si oui, quelles sont les indications? Les indications de la greffe cutanée. Donc, on greffe s'il y a perte de substance importante, si la plaie elle est non suturable ou suturable sous tension avec des unions, là, on doit couvrir. Si l'os ou les tendons sont tendus, on doit couvrir. Quelles sont les indications des amputations dans les complications précoces ou tardives? Quelles sont les indications? Les indications d'amputation, donc on peut amputer dans 2 cas, enfin, précocement ou tardivement. On ampute précocement s'il y a indication d'amputation précoce. Ça veut dire quoi? Un membre qui est mort, dévitalisé, complètement exsangue et une plaie très très importante, circonférentielle, avec une fracture importante, là, ça ne sert à rien de conserver. On ne peut pas conserver carrément. Là, c'est l'amputation. Ça, c'est précoce. Ça veut dire, initialement, on voit la jambe, elle est irrécupérable. Là, c'est l'amputation. Pratiquement, le patient vient amputer. Il y a un bout de jambe qui est collé jusqu'avec la peau. Donc, on ne peut pas récupérer. En plus, il n'y a pas une fracture ouverte avec une scie, par exemple, où on peut faire une réparation. Là, c'est un gros qui est grêle, qui n'est pas fonctionnel, qui est douloureux. Le patient arrête son travail, ne peut pas vivre. Professeur, Oui, oui, oui. ça va se couper dans 2 minutes. Vous pouvez rejoindre le même lien. Le même lien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, dans 5 minutes, quand ça se coupe, on va rejoindre. Donc, quelles sont les indications? Amputation. Donc, tardif, c'est l'infection chronique traînante. Docteur, je n'ai pas compris l'indication du fixateur externe et du coup, selon la couverture. Selon la couverture, c'est simple. Pas la couverture, mais selon la plaie. Si la plaie est importante et souillée, c'est le fixateur externe. Si une petite plaie suturable, toute gentille, là, c'est l'enclouage ou, à défaut, plaque vis. Pourriez-vous répéter le schéma d'antibiothérapie, dose de charge et tout ça? Dose d'entretien. Donc, l'antibiothérapie, c'est plus de 6 grammes par jour pendant 48 heures, dose de charge parentérale. Puis, 5e jour, l'aminoside, on a associé un aminoside et tout on corrige après avoir reçu l'antibiothérapie. L'antibiogramme plutôt et, et l'étude de prélèvement qu'on a effectuée. Et qu'est-ce qu'on peut faire un traitement orthopédique pour le type 1? Mais non, fracture ouverte de jambe, il n'y a pas de traitement orthopédique. Fracture ouverte de jambe, le traitement est chirurgical. Ça, c'est la théorie. Maintenant, au PU, il y en a des gens qui, je ne sais pas, mais théoriquement, on parle d'une fracture ouverte de jambe qui doit nécessiter un parage, des antibiotiques, des pansements à répétition. Donc, quand on dit parage, il faut stabiliser, il faut faire l'ostéosynthèse. Donc, le plâtre, c'est une question. Je pense que c'est un cours qui est assez simple. Et bon, il y a une autre question. Quels sont les signes de syndrome d'Ehlers? Oui, j'ai répondu pour cette question. Je vais vous envoyer le cours en PDF et j'ai fait à la fin, je vous ai mis quelques QCM. Quelques QCM avec la réponse, avec les réponses. J'espère que ça va vous aider.
Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous dis bonne continuation, bon courage pour le test final et, et à plus.